Septième partie de notre logiciel Ogovi. Ogovi. Ogovi, Ogovi, Ogovi. J'espère que vous portez bien. Moi, je vais très très bien. Je suis Parallèle Snap, formateur, programmeur, créateur du couple Chevalier. Comme je le disais, on est au niveau de la septième partie de notre logiciel Ogovi, qui est un logiciel de gestion des caisses. Au niveau de la partie 6, voilà, on essaie de faire un peu notre système de calcul qui nous a permis de récupérer notre solde. Voilà, notre dernier solde. Mais ici, le souci, c'est que c'était, quand on finissait, on était obligé de venir actualiser. Ce n'est pas idéal de venir actualiser. Voilà. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'aller un peu en profondeur. Et puis, au niveau de la partie solde, c'est qu'on est obligé toujours de saisir le solde. Nous, on va essayer de récupérer ainsi le dernier solde et envoyer ça au niveau de notre système pour pouvoir le calculer afin de trouver un dernier solde. Voilà, ce serait quand même intéressant. Donc, pour cela, on va passer ici. Voilà. Donc, je viens comme ici. Ici, je vais définir en mettant en monétaire. Hein. Voilà, c'est faisable de mettre en monétaire. Là, ça m'a évité, ça me permet ici comme ça de mettre le franc CFA. Et au niveau ici, je vais passer une variable. Voilà, ici, je vais passer une variable que je vais appeler ici. Ici, je vais mettre la fonction que nous a permis de achat. Donc, je vais bien comprendre notre solde, on n'a pas mis ça dans une procédure. Voilà, on va profiter en mettant venir mettre ça dans une procédure parce que c'est pas idéal de laisser tout ce code là. Quelqu'un est capable de venir appuyer puis truc. Donc, on met achat, calcul, dernier solde. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va mettre comme ça, H calcul, dernier solde. Et on va copier ça ici. Voilà, notre système d'actualisation est bon. Donc, on va venir ici. Alors, au niveau d'ici, excusez-moi, on va la mettre juste après actualisation de notre fenêtre afin que nous récupérions notre dernier solde et la fiche. Voilà. Maintenant, au niveau d'ici, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de récupérer à l'ouverture. On va mettre ici solde éteint monétaire et il va récupérer l'info solde que nous avons stocké. Voilà, l'info solde, c'est-à-dire le solde que nous avons stocké, nous allons récupérer et nous allons faire passer à l'intérieur ici, c'est-à-dire dans cette fenêtre là. Voilà, et vous voyez qu'on va nous dire il y a vous avez décidé de faire entrer un paramètre, donc on va récupérer cette paramètre là au niveau d'ici. Donc c'est comme si je te donne un téléphone, tu récupères de l'autre côté. Voilà, donc on va récupérer ici, donc on va mettre solde également éteint monétaire. Ok, lorsqu'on a fini de récupérer nos soldes là, on peut ainsi maintenant l'afficher au niveau de saisie solde. Voilà, ça nous donne directement le dernier solde. Donc je viens ici, je clique comme ça. Vous voyez que, oh non, ça marche pas. Je reprends, ah oui, c'est ici, j'actualise. Je clique ici, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je réponds au niveau de mon code. Mais, même apparemment, je n'ai pas terminé mon code. Hein. J'ai mis saisie égale à le solde. Ah, ok. Donc, c'est maintenant ça va marcher. Parce que je n'ai même pas fini de terminer mon code. Je n'ai pas terminé mon code. Je clique ici. Oui, même apparemment, il ne marche pas. Voilà, il récupère maintenant le dernier solde pour l'envoyer, quel que soit l'endroit où je suis, il me récupère le dernier solde et m'envoie. Donc, le dernier solde qu'il envoie, je vais créer un système qui va me faire l'addition, c'est-à-dire créer une procédure ici qui va prendre des variables. Voilà, donc cette fois-ci, je vais créer une procédure qui me permet d'avoir des variables. Donc, je vais faire, c'est-à-dire, je vais faire ça plus ça, ou bien ça, il va faire ça moins ça. Voilà. Mais lui que je vais le cacher. Je préfère le cacher. Donc ici, je vais créer cette procédure là qui permet de faire l'addition. Donc lui, je vais l'appeler fin solde, c'est-à-dire c'est un fantôme. Voilà, j'aime faire ça pour dire lui qui est là, je ne vais pas l'afficher.
Voilà. Fond solde. Vous pouvez vous payer cash. Hein. Avec vous, aimez cash. Moi, je vais mettre fond parce que je suis trop habitué avec sur les fonds, du fantôme. Voilà. Maintenant, c'est mon fond solde. C'est mon fond que je vais indiquer. Voilà. Égal le dernier solde. Égal le solde que j'ai récupéré. C'est-à-dire, lui, je vais l'envoyer au solde que j'ai récupéré. Le fond là, je vais l'envoyer également au solde que j'ai récupéré. Je vais profiter pour le nommer maintenant pour écrire. Bon. Solde dernier. C'est juste un élément pour vous montrer simplement parce que ici, ici je profite en même temps pour. Je n'ai pas lié, voilà, par exemple, laquelle je n'aime pas lier mes éléments. Comme je n'ai pas lié, ça m'a facilité la tâche. Si avec lié top, j'ai devenu de lier ici et puis souvent, je me trompe. Ok, donc je reprends. Vous voyez que ça me donne la valeur ici. Donc, ça me donne la valeur ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une addition. Lorsque c'est à l'entrée, faire une addition de ça, plus ça, qui va me donner ça. Ok? Lorsque c'est en décaissement, je vais faire, si c'est en décaissement, je vais faire ça, moins la sortie qui va me donner ça. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc dans ce cas-là, je vais mettre le code en entrée. Je vais mettre le code en entrée. Je vais créer une procédure. Je vais créer une procédure paramétrée. Donc, je vais appeler ça H calcul. Voilà. Je vais faire alt calcul. Mon H calcul, il pourra faire une addition, en même temps, il pourra faire une soustraction. Voilà. Donc, je vais venir ici et je vais supposer que c'est juste une addition que je vais faire. Dans ce cas, je vais faire passer des paramètres ici. Je peux mettre directement ici. Mais ici, les paramètres, c'est très intéressant de les mettre ici. Dans ce cas-là, je vais mettre nombre. Quelques nombres plus grands. Virgule, tu peux les définir tous. Voilà. Nombre plus petit. Et puis tu mets le dernier qu'on va appeler le résultat. Le résultat sont des monétaires. Voilà, sont des monétaires. Donc, pour faire une addition, je vais faire ça. Attends, je vais mettre mes mots pour avoir quelque chose d'esthétique dans l'ensemble. Parce que voilà, pourquoi écrire un nombre plus grand, nombre petit, c'est au niveau de la soustraction. Ça te permet ainsi de savoir quel est le plus grand, quel est le plus petit. Et là, ici au niveau de l'addition, tu n'as pas besoin de respecter. Il suffit de faire ça plus ça, c'est tout. Voilà, c'est tout. Hein? Voilà. Ici, le nombre 1, là, ça prend le premier champ. Le nombre plus petit, ça prend le nombre plus grand, ça prend le premier champ. Le nombre plus petit va prendre le deuxième champ. Ensuite, le résultat va prendre le résultat auquel on veut afficher. Donc, où on veut afficher, on dit renvoi. Voilà. C'est comme si quelqu'un envoie de la classe. On dit renvoi et va récupérer ça. Si d'autres n'ont pas compris cette procédure, on va laisser des commentaires afin que je puisse faire vraiment beaucoup de TPC et histoire de procédures paramétrées. Donc, on va renvoyer ça. Donc, une procédure, une fonction n'envoie absolument rien. Une fonction n'envoie absolument rien. Donc, lorsque je vais venir ici, vous allez voir que c'est en erreur parce que je l'ai fait passer 3 paramètres. Voilà. Donc, le premier paramètre qui est saisi, on me dit que le nombre plus grand que j'ai dit, non, je ne me trompe pas. Qui serait pas, lui n'est pas saisi, mais le nombre plus grand, c'est le fond que j'ai décidé de rentrer. Fond solde, virgule. Le plus petit, qui sera le nombre que je vais saisir, qui sera saisi en entrée. Et puis le résultat, c'est ce qui reçoit, c'est série solde. Voilà. Dans ce cas ici, ça va marcher. Donc, je relance ici. Ça n'a pas marché parce que ce n'est pas actualisé. Je clique ici. Donc, si je mets ici en entrée, je mets 100. Vous voyez que ça marche. Vous voyez que ça marche tranquillement ici. Voilà, ça me fait 500 000. Si je efface, il m'efface. Donc, je vais partir vérifier encore. Il va dire, ah, celui-là aussi est égal à vide. Sur l'endroit où on saisit, c'est-à-dire si l'un des deux est plus petit, il faut récupérer l'un de l'autre et puis tu affiches. Voilà. Dans ce cas, je viens de toujours dans ma procédure. Je viens toujours dans ma procédure. Je vais faire des contrôles.
Voilà, moi je vais faire des contrôles. Je vais dire, si le plus grand là, dans le plus petit on ne renseigne rien. Si dans le plus petit on ne renseigne rien, c'est-à-dire égal à 8. Sinon, c'est-à-dire si dans le plus petit on ne renseigne rien, si dans le plus petit là, on n'aime absolument rien, alors si le plus petit on renseigne rien, c'est-à-dire c'est que le résultat est égal au plus grand, c'est-à-dire le plus grand n'est pas vide. Égal au plus grand. Nombre le plus grand. Mot. Nombre. C'est pourquoi je fais le copier-coller par rentrer plus vite. On va vérifier également. Nombre plus grand. Maintenant, c'est le même processus au niveau de lorsque c'est plus petit. Voilà, lorsque c'est plus grand. C'est-à-dire lorsque le plus grand, on met rien dans plus grand. Plus grand sur le plus grand égale à vite. Alors le résultat est égal à nombre plus petit. Plus petit. Dans le cas contraire, mon cher, c'est que les deux ne sont pas vides. C'est-à-dire les deux sont l'un et l'autre, rien n'est vide dedans. De toutes les façons, il n'y aura jamais un qui est vide. Il n'y aura jamais les deux à la fois qui sont vides. Les deux seront trucs. Donc je clique comme ça. Ici, je reclique. Si je mets 100 000, vous voyez, ici je fasse. Vous voyez qu'il récupère toujours, lui, le dernier ici, il récupère toujours ici, il va toujours afficher ici. Même si je fais comme ça, même si mon solde est égal à 0, il va vérifier ici, il ne va rien renseigner. Mais lorsque je vais commencer, il va récupérer, il va afficher ici. Lorsqu'il est effacé, c'est comme ça, en fait, c'est une logique. Voilà, c'est une logique, en fait. Donc, si on va faire pour soustraction, c'est pareil. Si tu fais pour soustraction, tu fais pareil. Tu définis une variable, mais dans ce cas ici, tu mets plutôt, au lieu de moins, tu mets plutôt des signes négatifs ici. Voilà, tu mets plutôt des signes négatifs. Moi, dans ce cas, au lieu de définir d'autres variables encore, je vais plutôt préciser un autre élément ici, que je vais appeler ça action. C'est-à-dire, ça va me préciser si c'est une addition ou bien c'est une soustraction. Voilà. Donc, je vais mettre action est une chaîne. Je vais préciser que action c'est une chaîne. Ah, d'accord. Ici, ça devient compliqué. Hein? Vous voyez que ça commence à être un peu truc. Donc, action est une chaîne. On va dire, si notre action égale à plus, c'est que c'est une addition qu'on veut faire. Égale à plus. Notre action égale à plus. Sinon, c'est moins. Voilà. Si notre action égale à plus, on va récupérer le contenu ici ou laisser renvoi. Voilà. Il va faire une addition. Une addition. Dans le cas contraire, si c'est moins, on va faire plutôt la soustraction de ça. Voilà, on va faire moins ici. Donc, vous voyez que ça va ici. Mais ici, ça n'a pas marché parce que si on efface, ça fait le même contenu, les mêmes bêtises qu'on a fait ici. Mais dans le cas ici, vous voyez que ici, ça a plus fonctionné parce qu'on nous dit, mais il y a 4 paramètres. Donc ici, on va dire que notre paramètre sont une chaîne. Une chaîne, c'est un griffe. On va mettre plus. Donc ici, ça nous donne addition. Et de l'autre côté, on va mettre, lorsque on a assorti, lorsqu'on a assorti ici, on va mettre plutôt moins. On va mettre plutôt moins, comme ça. Voilà. C'est comme ça, nous revient à faire la même chose d'une autre manière. Ici, je rentre ici, j'actualise mon type pour que ça me donne ce que je veux. Ici, vous voyez, c'est plus. Lorsque je vais faire un décaissement, je vais mettre, par exemple, 100 000. Tac, et là, je vais débugger pour voir. On mettait au niveau d'ici. Ah oui, regardez ce que comme j'écris. Ce que vous avez vu, moi je n'ai pas vu. Je est une chaîne. Donc on reprend le test. Je vais arrêter le test. Je vais faire un autre go. Voyons voir le temps que j'ai pris. Ok, je suis dans le temps. 14 minutes. J'actualise. Tac, ici. Donc je suppose que c'est un décaissement. Et du fait des décaissements de 100 000,
Vous voyez que ici, il vide. Ici, il vide. Voilà. Donc, il y a un souci. Je vais aller vérifier pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Vous voyez ici. Ça peut pas être non plus grand ou plus petit. Ici, c'est pas logique. Apparemment, c'est que vous avez vu, mais moi, je n'ai pas vu. Voilà, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est plutôt temps. Et puis, voyons voir si ça marche toujours. Ok. Et ici, comme ça, décassement. C'est toujours le même problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyons voir lorsque c'est en encaissement. Lui, ça marche correctement à la perfection. Voyons voir ici. Qu'est-ce que j'ai mis dans le code? Qu'est-ce que j'ai mis ici? Je vais passer directement à travers ici. Attends, on met ça. Bon, je mets une pause rapidement pour vérifier et puis je vais vous révéler. Ok, comme étant donné que j'aime la copier-coller, j'ai oublié intégralement ici de. Ici, j'ai oublié quelque chose. Hein. J'ai oublié de changer ici. Ce n'est plus. Ici, ça, c'est pas en entrée. Si c'est pas entrée, c'est plutôt sortie. Donc, la variable que j'ai définie ici, c'est sortie. Voilà, parce que c'est ici et puis ici, j'avais modifié ici pour voir quelque chose. Hein. Donc, c'est plutôt en sortie, hein, c'est pas, non, c'est pas truc, c'est pas ça. C'est pas parce que j'essaie de mettre un autre signe pour voir, c'est pas ça. Voilà. Donc, j'actualise. Je clique ici. Sortie. Je suppose qu'il fait sortir une somme de 100 000. Ok, ça marche. Mais si je efface, ça va prendre le même processus que c'est passé de l'autre côté. Puis, automatiquement, lui, il va envoyer de l'espace vide, quelque chose qui n'est pas idéal. Donc, on peut faire le même système que l'autre. Bon, c'est parce que je n'ai pas fait de copier-coller pour éviter. Si c'est passé le plus petit. Oui, c'est la même chose, c'est le même système. On va vérifier le même système. Ici, pour que c'est le même système. Donc, je vais faire du copier-coller pour avancer rapidement. Hein, vous allez vraiment m'excuser. Parce que ça, c'est le même système, en fait. Voilà. S'il n'est pas, s'il est vide, mais si l'un est vide, c'est la valeur de l'autre qu'on envoie. Voilà, si l'un est vide, si tu n'as rien mis en caisse et puis tu fais sortir de l'argent, c'est une créance. Tu serais impacté négativement. Voilà. Comme ça. Tu n'as rien mis en caisse, mais tu serais impacté négativement. Donc, comme ça. Si tu effaces, ça revient au même solde. Voilà. Donc, je suppose que je décide de faire sortir 200 000 francs et 200 000 francs en caisse. Je mets ici paiement de loyer. Voilà, paiement de loyer. Je valide 200 000 francs en caisse. Vous voyez, voici mon solde, mon nouveau solde qui est resté. Donc ici, bon, mon fond, c'était juste pour cacher les raisons pour lesquelles tu les fonds. Voilà. C'est pourquoi tu les fonds, pour dire je suis un fantôme, je suis fond de lui. Ici, je vais cacher tranquillement. Je vais cacher ça, je n'ai plus besoin de ça. Je vais mettre au niveau d'ici, donc je vais faire l'option d'ancrage pour que ça puisse respecter.
Un ancrage. Voilà. On va de l'autre côté. Ok. Ici, ma barre déborde trop, je l'ai trop mis. Ok. Donc là, c'est bon. Voilà, on voit que ça fonctionne correctement. Ça fonctionne correctement. Voilà, ici, je vais essayer de tirer un peu, pour donner un peu plus de trucs. Pour l'instant, il n'y a pas quelque chose de compliqué, plutôt au niveau d'ici de la procédure que j'ai créée ici. Donc, vous pouvez voir, essayer de voir comment, si ça vous mélange un peu, vous pouvez me laisser un commentaire afin que je puisse vraiment vous aider. Au niveau d'ici à l'entrée, j'aimerais qu'il calcule directement une chose. À l'entrée, il faudrait qu'il calcule directement, c'est-à-dire lorsque j'ouvre ma fenêtre, il puisse calculer directement mon dernier solde. Voilà, donc je mets ici, à l'entrée, tu mets toujours fait l'initialisation de la fenêtre. Je prononce pas. Initialisation, voilà, c'est ça. Fait une initialisation de la fenêtre, en fait. Souvent, les mots qui sont un peu longs, ils les écorchent beaucoup. Si je ne prête pas attention. Donc, je reprends ici. Vous voyez que c'est facile, c'est correct. Voilà. Donc, mon solde ici, entrant solde ici, ce qui est bon, c'est que ça fonctionne. Maintenant, on a déjà 20 minutes. Je pense bien qu'on va essayer de faire l'option de suppression. Voilà, on va supprimer intégralement dans la base de données. Puis, au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de montrer qu'on ne supprime pas, supprimer, mais on fait ce qui set par montrer. La méthode est set, certain. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment supprimer. Parce que je sais que c'est un truc que beaucoup de personnes connaissent. On va ici, la table, select, quelle table? Table, select, quelle table? La table, quelle sont? Égale à moins 1, voilà. Égale à moins 1, c'est-à-dire si la colonne était sélectionnée. Alors les tout. Voilà, alors les tout. Lorsqu'on met les tout, on ne met pas de fin. Voilà, on va appliquer le dialogue ici, dialogue. Et puis on suit l'assistant. Voilà. Ici, vous écrivez, vous voulez vous supprimer cette ligne. Moi, dans le cas, ça existe déjà. Si vous, ça n'existe pas, vous écrivez, vous voulez vous supprimer cette ligne. Moi, je vais, on va déjà sauter certains états. Je vais prendre plutôt le doute. Voilà. Si vous mettez, ça va supprimer les états. Lorsque vous voyez ça, vous appelez entrée. Et on mettez table, supprime. Supprimez le nom de la table. Ensuite, mettez table, affiche. Pour actualiser le nom de la table, on met un table courant bandeau. Voilà. On met un table courant bandeau pour que ça respecte, pour qu'on soit sur la ligne précédente après la suppression. Donc, lorsqu'on finit, il est impérativement de faire notre système de calcul. On met H calcul dernier solde. H calcul dernier solde. Si vous ne mettez pas H calcul dernier solde, lorsque vous avez fini de supprimer, il ne va pas calculer votre solde. Donc, je viens ici. C'est une intéressant de cette histoire, c'est que quand vous supprimez, je peux vous êtes trompé, vous supprimez automatiquement, ça se met à jour. Vous voyez, ça s'applique directement, ça se met à jour. Vous voyez que ça se met à jour. Si vous le faites le calcul, vous allez voir. Vous voyez que ça fait ça, moins ça calcule automatiquement. Si vous supprimez cette ligne, vous allez voir que ça fait ça donner le dernier solde qui est ici. Ça se met automatiquement à jour, quelle que soit la ligne que vous supprimez, ça se met automatiquement à jour. Donc c'est bon là. Je pense bien que notre EgoVie est en place. Il nous reste maintenant à peaufiner certaines choses telles que l'option de la modification. Ensuite, essayer de réceptionner au niveau de la partie ce qu'on a comme recette, c'est-à-dire ce qu'on a fait entrer, et puis les différentes dépenses. Maintenant, si possible, vous voulez plus aller au niveau du solde mensuel, du solde annuel. Vous avez la possibilité de faire ces différentes parties-là. Voilà. Mais pour l'instant, c'était ce que je vais vous montrer. Au niveau de la prochaine partie, on va essayer de dire c'est qui est supprimé, n'est pas supprimé. On ne doit pas tout supprimer. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap, Corona. Comme je le dis toujours en langue diminue. Je vous aime. Ciao, ciao.